Avec la Giulia, Alfa Romeo prend un nouveau départ, et un vrai cette fois, puisque cette berline signe un retour à la propulsion, une architecture de puriste qui avait été abandonnée avec la 75. Après l'amuse-bouche 4C, Alfa Romeo nous propose donc son premier plat de résistance. Reste à savoir si le ramage est à la hauteur du plumage. Ça saute aux yeux, l'Alfa Giulia présente des qualités esthétiques qui n'est pas sans rappeler celle de la 156 de 1997, mais dans une version plus moderne quand même. C'est beau, mais aussi vulnérable car cette belle carrosserie n'est pas pourvue de baguettes latérales. Et comme souvent quand c'est beau, ce n'est pas très pratique non plus, avec des accès aux places arrière et au coffre étroit. À l'intérieur, notre italienne joue aussi la carte de la séduction, notamment avec une planche de bord totalement épurée où la plupart des interrupteurs ont disparu. À l'usage, on se dit que la rationalisation a du bon, même si l'ergonomie n'est pas parfaite, tout comme la finition qui n'atteint pas encore celle d'une allemande de ce rang. Du coup, même avec les beaux plastiques moussés de la planche de bord, on tique sur les boutons au volant mal ajustés ou les habillages trop facilement rayables utilisés pour les parties basses. Facturé 2 300 € et qui propose alors un écran de 8,8 pouces. Le système n'est pas encore très généreux en application et il est accessible comme chez les Allemands via une molette rotative, mais elle ne propose pas de pavé tactile pour la saisie. La Giulia utilise une nouvelle plateforme qui est dérivée de celle de la Maserati Ghibli, ce qui lui confère déjà une certaine noblesse, au même titre que le V6 Ferrari de 510 chevaux, implanté dans la Quadrifoglio Verde et qui arrivera plus tard. En attendant, on peut déjà goûter aux 2 litres essence de 200 chevaux et aux 2 litres de diesel, tout nouveau et tout alu, qui dans notre modèle d'essai développe 136 chevaux et 400 Nm, soit le meilleur ratio couple cylindré du moment. En mouvement, ce 4 cylindres donne entière satisfaction et il se signale par une belle allonge et une remarquable souplesse, même si en contrepartie, on le trouve encore un peu sonore dans les phases transitoires. Comme il sied une Alfa, la commande de boîte manuelle est agréable, mais sachez tout de même que la boîte automatique à 8 rapports vaut le détour, notamment pour son meilleur silence de fonctionnement. On peut dire qu'on attendait au tournant cette nouvelle propulsion d'Alfa et d'emblée, on n'a pas été déçus, en particulier parce qu'on renoue avec une direction ultra directe et précise, typique de la marque. Et l'architecture à roue arrière motrice tient toutes ses promesses puisqu'on profite d'une répartition statique des masses idéales de 50-50. Cerise sur le gâteau et preuve que la Giulia est bien née. Alfa Romeo revient donc au contact des berlines premium de caractère avec cette Giulia qui en offre autant pour les yeux que pour les sens. Car outre une ligne soignée, certes pas toujours fonctionnelle, l'engin offre de vraies qualités de conduite et de plaisir.